Bonsoir, bienvenue à tous sur cette chaîne. Nous vous remercions pour le temps que vous donnez. Et nous allons saluer Dieu, nous allons demander à Dieu ce qu'il vienne ici dans ces lieux. Père, nous te rendons grâce pour toutes choses que tu as fait aujourd'hui, Papa. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as donné. Nous te remercions également pour le pain de vie, ô Père. Et nous prions que notre nourriture aujourd'hui, ce soit de faire ta volonté, ô Père, et que nous nous nourrissions de toi, Papa. Nous avons besoin de ton enseignement. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse, Papa, au nom de Jésus. Père, nous prions actuellement à ce que tu nous remplisses de toi, que tu nous remplisses de ta parole et que nous puissions parler et que nous puissions dire ce que toi tu veux qu'on dise, Papa. Nous prions à ce que nous soyons effacés et que toi tu sois visible au Père et que dans nos bouches, Père éternel, ça soit protégé par le sang de l'agneau et que dans la langue, Papa, le sang de l'agneau guide ma bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Psaume 16, verset 7, et ça dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a l'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour toutes choses et nous prions à ce que le bon berger nous aide à écouter sa voix au nom de Jésus, car nous allons manquer de rien. C'est lui qui nous va reposer dans de verts pâturages et qui nous dirige vers les eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est ce qu'il lui a fait pour nous à la croix, qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Le fait qu'il s'est fait chair pour nous, afin qu'il puisse nous s'offrir pour nous et nous donner le droit de pouvoir se détourner du péché par le sang de l'agneau. Il nous aide à ne plus recommettre les choses que nous commettions et nous lui remercions pour la puissance qu'il nous a donnée au Père par le sang de l'agneau. Car c'est lui notre roi, c'est lui notre rocher, c'est lui notre conseiller, notre enseignant et nous trouvons paix en lui, une paix qui surpasse l'intelligence. Père, aide-nous à être conscients du moment présent, au Père, à la seconde même. Père, viens nous aider à parler, viens nous aider et nous éclairer, Père, car aucune noirceur ne peut cacher ta lumière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Dieu parmi nous, alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Nous te remercions, Papa, pour ce moment. Nous te rendons grâce au Père pour la paix que tu apportes à tes gens. Père, j'ai presque toutes les blessures qui sont dans les cœurs. Papa, sois guéri dès maintenant au nom de Jésus. Père, nous prions ce que tu nous fortifies. Nous prions ce que tu nous exhortes, que tu nous aides à marcher dans les sentiers de la justice. Viens affermir nos pas devant nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Amen. Amen. Nous remercions pour toutes choses qu'il a fait, car il veut faire sa demeure à l'intérieur de nous par son esprit. Il veut qu'à l'intérieur de nous, nous lui donnons l'honneur, la gloire et tout ce qu'il mérite. Car il est venu nous enseigner les sentiers, il s'est fait serviteur pour nous. Il est venu nous partager la vérité, nous partager le chemin, nous dire la vie
en fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous va au Père accepté par lui. Il est venu nous partager ce que nous avions besoin afin de pouvoir être affranchis par la vérité, afin de pouvoir se détourner de tout ce qui n'aime pas et de nous montrer l'amour de Dieu par l'obéissance jusqu'à la croix. Et nous le remercions car il l'a fait par amour. Et même ce n'était pas facile car il était entré en tout point, il n'a jamais péché. Amen. C'est pour ceci qu'on peut se détourner de toutes choses, pas par notre propre force, pas par notre sagesse, parce que nous sommes point sages, car la sagesse appartient à Dieu. C'est par sa sagesse qu'il a... On va lire ça dans Proverbe 3. Proverbe 3. C'est par sagesse qui... C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Et nous lui remercions car la terre subsiste encore aujourd'hui à cause de la sagesse de l'Éternel qui est sans limite. Nous lui remercions pour toutes choses car il nous aide, il nous dit le chemin à suivre et il est là pour notre bien car il est un papa. Je t'invite à confier tout ce que tu as à l'intérieur de ton cœur pour lui donner au Père car le Père sait ce que tu traverses, il sait ce que tu as à l'intérieur, il sait c'est quoi tes combats. Si aujourd'hui tu as une chaîne, un cercle que tu n'arrêtes pas de tourner, que tu es emprisonné, il veut te libérer dès ce soir. Il veut te guérir à l'intérieur de ton cœur, de toute blessure à l'intérieur de ton âme. Et nous prions que le nom de Jésus vienne t'aider. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms vient te sanctifier, vient t'aider à sanctifier le nom du Seigneur au nom de Jésus. Nous remercions encore pour ceci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu nous parle aussi de son amour dans le livre de Romains, écrit par Paul. Romains 8, le verset 38 qui nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les condamnations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Amen. Nous le remercions car c'est grâce à son amour que nous puissions nous aimer. C'est grâce à son amour qu'aujourd'hui, nous pouvons avancer. Car son amour, c'est ce qui nous aide à surmonter tout péché, surmonter tout ce qui nous bloque et de bien agir et être dans la paix. Sachez qu'il nous donne un amour qui surpasse toute intelligence et nous prions que cet amour nous fortifie, nous aide et nous éclaire afin de partager l'amour autour de nous. Car nous savons que la marche chrétienne, c'est une chose auquel il faut être très sérieuse. Nous devons donner nos voies à Dieu afin qu'il puisse nous rediriger sur les voies que lui veut nous diriger et qu'il puisse nous aider dans le sentier qui est devant nous. Et nous lui remercions car quand Jean-Baptiste était là pour baptiser même Jésus, il avait dit à ce jour, produisez les fruits de la repentance. C'est très important car tout homme a péché, car tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que c'est par le sang que coule à la croix qu'il nous a rachetés. Et le fait qu'il nous a rachetés, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous apprendre, car il nous a payé par amour. Nous ne méritions rien, mais tout est grâce. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser sa grâce en vain. Et il veut t'apprendre ses voies par l'amour. Il veut apprendre la parole par amour. Il veut te délivrer. Il veut délivrer la famille. Il veut t'éclairer. Il veut que la vérité t'affranchisse. Il veut te transformer ton cœur. Là où c'est que les émotions, c'est compliqué, là où ce que tu ressens plus grand-chose, lui, il veut te ramener dans un état où ce que tu peux ressentir la joie, ressentir la peine, la tristesse. Car oui, il est vrai qu'il faut pleurer parfois, car même Jésus pleurait. Même lui qui est Dieu dans la chair, a pleuré. Il a pleuré non seulement quand Lazare est mort, mais il a pleuré aussi au moment où il s'est livré à la croix, au moment où il fallait obéir au Père. Et sachez ce qu'il a fait pour toi. Même s'il avait comme commandement de suivre ceci pour se livrer à nous, il était tenté dans sa chair. Il a pleuré jusqu'à mettre une larme de sang qui coulait sur sa joue.
Et nous lui remercions pour tout, Amen. car il a trouvé force en l'Éternel et on puise toutes choses en Christ qui nous fortifie, car c'est lui qui nous aide. Et nous lui remercions, car si encore aujourd'hui nous puissions avancer, c'est à cause qu'on trouve force en lui, car nous sommes faibles sans lui. Nous pouvons rien sans lui, mais c'est grâce qu'on reste en lui qu'on peut faire toutes choses en lui. Mais ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait en moi. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut établir sa demeure en toi, afin que en toi, tu sois saint. Mais ne sais pas de le faire par ta propre force. Aime tout simplement Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme et de toute ta force. Et aime les autres comme toi-même. Et tu accompliras la loi des prophètes. Que l'amour reste à l'intérieur de toi. Que l'amour t'éclaire. Et que Jésus reste présent. Sache que tu peux tout lui dire, car Jésus sait tout ce que tu vis. C'est tout ce que tu penses. Il sait ce qu'il a dans ton cœur. Mais il n'est pas là pour juger ce qu'il y a dans ton cœur. Il est là pour que tu puisses dire ce que tu as dans ton cœur. Et qu'il puisse te dire, fils, je sais, je t'aime, je te redirige. Je sais, mais je ne vais pas te quitter, je ne vais pas t'abandonner. Je vais te guider là ce que tu dois être, car il est amour. Il est là, car même si tu te sens seul, tu n'es pas seul avec lui, car lui, il veut être ton ami. Et tu peux tout lui dire, car il est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas. Ah non, pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a jamais péché, ne peut pas se repentir, car il n'a pas à se repentir. Il dit qu'il est le Fils de Dieu lui-même dans sa bouche, afin que les pharisiens puissent comprendre qui il est. Mais sachez qu'il y a beaucoup de divisions, car certaines personnes n'aiment pas la lumière. Mais nous savons que la lumière, c'est ce qui nous éclaire. La lumière, c'est là aussi qui nous guide, car Jésus est la lumière de ce monde. Il est également la parole. Et la parole a été avec lui ici dans la chair. Nous lui remercions pour tout. Sache qu'il est là pour t'aider et t'emmener là où tu dois être. Et sachez que toute prière n'est pas en vain. Il accomplit les prières que tu dis. Et je prie à ce qu'il t'aide dans ta foi, qu'il restaure une foi inébranlable et qu'il puisse t'aider avec une foi en sachant que c'est lui ton seul sauveur, le seul sauveur qui peut te sauver. Accroche-toi à lui, car Jésus-Christ est le souffle de vie. C'est lui qui te donne ce que tu respires actuellement. C'est lui qui te donne ce cadeau-là. Et lui remercions parce que tout part de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a aussi la personne du Saint-Esprit, comme tu as dit, que même quand nous sommes fatigués, il nous ramène toujours vers le chemin. Parce qu'il a dit qui sera notre consolateur. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Alors, on ne doit pas s'inquiéter des choses qui nous arrivent parce que nous avons le Saint-Esprit qui est là, en qui on peut dire tout ce que nous avons besoin de dire. Et lui, comme mon mari a dit, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il a dit pour toi, il va le faire. Et il demande à ce que tu sois cette personne-là qui va avoir confiance en lui aussi. Parce que c'est ça qui va nous aider à continuer notre marche tous les jours. Le Seigneur nous a tout promis. Il nous a promis beaucoup de choses, des choses de bonheur, des projets de bonheur et non de malheur. Et nous a dit aussi dans sa parole que nous allons marcher être dans l'abondance à cause que nous l'avons choisi. Donc, tout ce que nous pouvons faire, mon frère, ma soeur, c'est de se dire tous les jours, on doit porter notre croix et le suivre. Il a encore besoin de nous, il a encore besoin de toi. Il ne veut pas que tu abandonnes au milieu. Et beaucoup de gens s'inquiètent maintenant à cause que l'année finisse. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les deuils, mais le Seigneur est toujours présent. Ce n'est pas parce que nous voyons ces choses qu'il est devenu absent. Il est toujours présent. Amen. Donc, ayons confiance en Jésus, en toutes choses, et il aplanira nos sentiers. Amen. Bon. Nous allons lire 1 Jean 5.
Et ça dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle, et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Alors, rappelons-nous qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire que peu importe le temps de l'année, peu importe la saison, sachez que demain n'est pas premier. Alors, concentrez-vous aujourd'hui sur Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Recherchez d'abord le trône de Dieu et sa volonté, car toutes les choses vous seront ajoutées par la suite. C'est-à-dire qu'il faut recherche la volonté de Dieu, recherche qui est Dieu, recherche la présence de Dieu, car lorsque Dieu est, il y a refuge. Lorsque Dieu est, tu peux trouver refuge. Et c'est important de te confier en l'Éternel, car en lui, tu peux trouver ta force. En lui, tu peux tout dire, car il n'est pas là pour te juger. Et quand tu lui dis tout, c'est lorsque tu te laisses aider par lui qui veut t'aider, qui sait déjà ce que tu vas lui dire en prière, car il est l'alpha et l'oméga, il sait le début et la fin, il sait le commencement et la fin de toutes choses, mais il sait également qu'est-ce que tu vas dire à l'autre instant. Et sache que si tu ne sais pas prier, c'est pas grave, car c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à prier. Sache que juste les paroles que tu vas dire de ton cœur à l'Éternel, l'Éternel les entend, et sache que tu as attendu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous allons faire une prière de clôture. Mon mari va prier pour tout ce qu'on a eu à partager avec vous. Et après, on va prier pour 2 sujets. Et nous allons clôturer. Amen. Père éternel, nous venons dans ta présence, nous te remercions pour la parole, nous te remercions pour toutes choses et nous prions ce que nous grandissons près de toi, Père. Viens nous aider, viens nous éclairer, viens nous libérer de toute chaîne qui nous rend captifs, ô Père, au nom de Jésus. Père, que ton amour grandisse à l'intérieur de nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Père, que le sang de la nuit nous accompagne et que tu puisses nous affermir dans les sentiers qui sont devant nous, Papa, afin que nous puissions marcher et que la patience et que les fruits de l'Esprit soient à l'intérieur de nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons briser les chaînes pour toutes les personnes qui se sont captives, qui n'arrivent plus à prier, qui veulent avancer avec Dieu, mais ils sentent toujours qu'il y a quelque chose qui leur retient. Alors nous allons prier pour briser toutes ces chaînes au nom de Jésus. Amen. Éternel Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, tenons ta parole. Quiconque invoque mon nom sera sauvé. Tu nous as dit encore dans Jérémie 33, le verset 3, Père de gloire. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh Seigneur, ce soir, nous invoquons ton nom éternel dans la vie d'une personne ici présente, Seigneur, qui veut avancer avec toi, Seigneur. Mais Père éternel, se sont toujours bloqués dans sa marche. Se sont toujours, Seigneur Jésus, oh Père, captive éternel notre Dieu. Soit c'est la maladie qui arrive, soit, Seigneur, c'est des blocages, quelqu'un qui arrive. Ce
soir, nous prions pour la délivrance éternelle de cette personne au Père de gloire. Que la lumière, la franchie éternelle est maintenant. Parce qu'il marche selon tes voies éternelles. Parce que tu l'as choisi, ô éternel notre Dieu. Nous prions ce soir que Seigneur, tout change dans sa vie. Que tout poids, Seigneur, qu'elle porte en elle. Que, éternel notre Dieu, qu'elle n'arrive pas à abandonner. Ce sont des soucis. Ce sont des problèmes, éternel notre Dieu, où elle se sent oppressée, Seigneur, et n'arrive pas à marcher avec toi. Au nom de Jésus maintenant, que ces poids, éternel notre Dieu, s'enlèvent, que tu viennes enlever, Seigneur, ces poids dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu sois libéré, maintenant, que ta vie soit une vie de réussite en Christ, que ta vie soit une vie où tu vas marcher avec joie en Christ. Tu vas faire des miracles, ô éternel. Oh, cette personne sera libre dès maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole, Seigneur, pour ta lumière encore ce soir. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour une personne encore, pour sa famille. Tu vas prier pour toutes les familles, que le Seigneur apporte la paix au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous te rendons grâce pour les paroles, nous te rendons grâce pour les prières, nous te rendons grâce pour toutes choses, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les familles. Nous prions que dans les familles, Père, tu sois dans le centre, Papa. Viens les aider, Père éternel. Viens les aider dans leur famille, afin que tu sois à la tête de leur foyer, afin qu'ils puissent avoir l'amour à l'intérieur et que les enfants écoutent les parents, que les enfants respectent leurs enfants au nom de Jésus. Père, apprends-leur le respect. Père, apprends-leur l'amour dans le foyer. Père, apprends-leur les étapes, Père éternel, que les priorités, Père, soient respectées au nom de Jésus. Père, aide-le dans leur marche pour toute personne qui croit manquer d'espoir. Nous prions à ce que l'espoir soit transféré en Jésus-Christ, ton Sauveur au nom de Jésus. Lui qui peut faire toutes choses, nous prions ce qui t'aide et qui te fortifie et qui te dirige dans le chemin qui est devant toi. Nous prions que la parole de Dieu soit une lampe au-dessus de tes pieds au nom de Jésus. Qu'il t'éclaire et qu'il t'apprenne et que tes oreilles soient à l'écoute de la sagesse au nom de Jésus. Et nous prions à ce que la famille soit remise au centre de ta vie au nom de Jésus. Nous prions à ce que dans ta famille, que ça soit remis au centre de ton foyer, qu'il puisse grandir dans l'amour, dans la joie, dans la paix et que vous fassiez aucune erreur. Là où ce n'est pas conforme, il va vous aider. Là où ce n'est pas comme il se doit, il va t'apporter la force afin que tu puisses changer ceci en prière. Et sache que ce n'est pas toi qui vas changer ceci, mais c'est lui qui va changer toutes choses dans ta famille. Amen. Fais-lui confiance et il t'aidera, car tout est possible à celui qui croit. Et si on croit en lui et nous croyons avec foi, et nous savons qu'avec foi, nous pouvons faire pousser une grande montagne et lui dire, tasse-toi. Et ça va se tasser au nom de Jésus. Alors, soyez bénis, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous rejoigne et qu'il reste avec vous. Amen.